pour être en forme. Vous allez vous placer en posture debout, les pieds écartés à la largeur du bassin. Tadasana, posture de la montagne. Nous allons inspirer, lever les bras vers l'avant et vers le ciel. Restez sur place. Expirez et poussez les doigts encore plus vers le haut. Inspirez à nouveau. Et sur l'expire, laissez vos deux bras descendre ensuite tout le temps de l'expire. On reprend. Inspirez, laissez vos bras monter jusqu'en haut. Et sur l'expire, vous poussez le bout des doigts vers le ciel. On inspire à nouveau sur place et on va laisser les deux bras ensuite descendre sur l'expire. Bien, encore une fois, inspirez, on remonte. Les deux pieds sur le sol. En expirant, on va décoller les talons du sol, si on peut. On inspire en essayant d'atteindre le ciel et en expirant, en laissant les deux bras descendre. Cette fois-ci, on va sur les côtés. Ouvrez les bras sur l'inspire et montez-les jusqu'en haut. Sur l'expire, vous poussez les doigts vers le ciel. Prenez une inspiration et ensuite, vous laissez les deux bras descendre sur l'expire. Allez, encore une fois, montez les bras. Expirez, poussez les doigts vers le ciel. Inspirez encore sur place. Expirez, laissez les deux bras descendre. Et laissez les deux bras descendre sur l'expire. Bien. Nous allons maintenant passer à la deuxième posture. Virabhadrasana, donc la posture de héros. Avancez la jambe gauche. Et puis, posez le pied en arrière à 45 degrés. Inspirez, vous allez monter des bras en pliant la jambe de devant. Vous pouvez soulever les talons à l'arrière si vous pouvez. Étirez bien la jambe, étirez bien les bras vers le haut et expirez en laissant les bras descendre. Gardez la même posture et montez à nouveau sur un inspire, les deux bras vers le ciel. Essayez de arquer bien le dos si c'est possible. Si c'est trop difficile de soulever les talons, vous laissez le talon au sol, à l'arrière. On refait une troisième fois, on remonte sur un inspire les bras, on s'ouvre vers le ciel en étant bien ancré, pied au sol, expirez, vous laissez les deux bras descendre. Sentez aussi l'étirement à l'arrière de la jambe arrière. On va donc passer de l'autre côté, vous pouvez vous retourner. Si c'est trop pour vous d'avancer la jambe très loin, vous pouvez l'avancer à mi-chemin, comme je fais ici. Et si vous trouvez par moment que vous n'êtes pas très stable, que vous trébuchez un peu, comme ceci, vous allez pouvoir peut-être placer votre jambe avant, vraiment dans l'alignement de votre hanche. Voilà. Des fois, on passe la jambe trop vers le milieu et ce qui fait qu'on tombe un petit peu. Donc là, vous essayez de vous stabiliser. Moi, je vais passer ensuite avec les jambes plus écartées. Donc, vous verrez ce qui est le plus juste pour vous. Inspirez, levez les bras, pliez la jambe de devant. Soulevez derrière, si c'est possible, le talon ou sinon vous le laissez au sol. Et lorsque vous expirez, vous placez la jambe derrière, étirez, bien étirez l'arrière de la jambe. Encore une dernière fois. Respirez sur place et vous revenez ensuite sur une expiration. Très bien. On passe ensuite à notre troisième posture, Uttanasana et Ardha Uttanasana. Dans cette posture, vous avez les pieds écartés à la largeur du bassin. On va lever les deux bras
sur un inspire. Sur l'expire, on va se pencher vers l'avant en gardant le dos droit. Poussez les fessiers en arrière, pliez les genoux, lâchez la nuque et la tête et les bras. Et puis, entrelacez les doigts. Poussez les paumes des mains vers l'avant. Venez à 90 degrés. Le dos est parallèle au sol, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Expirez et lâchez la tête et les bras vers le sol. Remontez sur une inspiration. Les bras sont à côté des oreilles. Et expirez, descendez les bras. On recommence, inspire, on lève les bras, expirez, pliez les genoux, poussez les fessiers en arrière et relâchez tout vers l'avant, les bras, la nuque, la tête. Entrelacez les doigts, inspirez et venez dans la demi-posture, Ardha Uttanasana, et respirez sur place. Vous allez revenir sur un expire en lâchant la tête vers le sol, les bras vers le sol, et on remonte dos droit avec les bras à côté des oreilles pour revenir dans la posture debout. Et on refait tout encore une fois, on remonte. C'est un excellent exercice pour fortifier le dos. Lâchez tout vers l'avant et ensuite entrelacez les doigts et montez les bras au niveau des oreilles en essayant de pousser les paumes des mains vers l'avant. Et sur une expiration, vous allez laisser le dos se relâcher, la nuque, la tête, les bras. Et on remonte sur un inspire. Les bras reviennent sur un expire. Bien, nous allons passer maintenant avec les jambes bien écartées plus que la largeur du bassin. On va faire Trikonasana, donc posture de triangle. Je vous montre. On ouvre les bras et on fait une torsion. Le bras droit va venir toucher, la main droite touchera la jambe gauche. Là où c'est juste pour vous, ça peut être au niveau du genou ou le tibia ou le pied. Donc on inspire, on ouvre les bras, on expire, on fait une torsion et on descend vers l'autre jambe. On essaie de monter le bras au-dessus, bien à la verticale vers le ciel. Voilà, on va commencer maintenant parce qu'on restera une respiration dans la posture à chaque fois. Inspirez, levez les bras, ouvrez les bras sur le côté, expirez, commencez votre torsion. Placez votre main là où c'est juste pour vous, belle torsion, remontez le bras en l'air, tournez la tête pour regarder les doigts et respirez une fois sur place avant de revenir sur un inspire et on expire, les bras se baissent. Encore, inspirez, on ouvre les bras, expirez, on va venir en torsion et on remonte le bras au-dessus. En regardant avec la tête tournée vers la main au-dessus. On inspire. Quand on va revenir, grande inspiration pour remonter. C'est ça qui va vous aider à remonter à chaque fois. On continue, inspirez, on ouvre la cage thoracique et les bras. Expirez, rentrez bien le ventre. Quand vous expirez, faites votre torsion et remontez ensuite votre bras au-dessus, une respiration sur place. Baissez votre bras au-dessus sur l'expire et remontez en inspirant. Expirez. Inspirez, ouvrez. Expirez, torsion et on se penche vers le sol. Le dos, il doit être normalement parallèle au sol. Une respiration sur place et ensuite on expire en laissant le bras au-dessus descendre et on remonte sur un inspire. Ensuite, vous allez entrelacer vos doigts, pointez les index, croisez les pouces, inspirez, levez les bras au-dessus et là vous faites une torsion et vous allez vous pencher au-dessus d'une jambe sur l'expire. L'expire, on se penche, inspire, on remonte. Expirez, vous allez vers le milieu, les bras vers le sol et on remonte
avec les bras à côté des oreilles. Donc, si c'est trop difficile pour vous, vous allez faire là où vous pouvez. Je vous montre. On peut descendre juste un tout petit peu, pas jusqu'en bas. Là où c'est juste pour vous. Pareil de l'autre côté, on expire et on descend là où c'est juste pour vous, en relâchant bien la tête. Expirez, vous venez vers l'avant, en relâchant la tête, les épaules, et on remonte dos droit. Allez, on refait. Inspirez. Expirez, torsion, et on se penche au-dessus de la jambe. Les pieds ne bougent pas. Inspire, on remonte. Expire, torsion de l'autre côté. On relâche tout au-dessus de la jambe. Inspire, on remonte. Expirez, poussez les fessiers en arrière, descendez dos droit. Et en dernier, vous relâchez la tête et les épaules. Remontez sur un inspire avec les bras à côté des oreilles. Expirez, descendez les bras. Bien. Et puis, on va continuer sur le sol. Vous allez vous placer en posture allongée sur le sol. Donc, vous pouvez vous placer posture allongée avec les bras le long du corps. Reposez-vous quelques instants avant le prochain exercice et ensuite pliez vos genoux, placez les pieds devant les fessiers. On va inspirer et laisser les deux bras passer loin derrière la tête et les jambes se lever à la verticale. Sur l'expire, on va plier les genoux, les mains sur les rotules et on va ramener les genoux vers la poitrine. Inspire, on éloigne les jambes et les bras. Expire, on va ramener les genoux vers la poitrine, les coudes vers le sol. Inspire, jambes vers le ciel, pieds, les jambes, les bras en arrière. Expire, on plie les genoux en Apanasana. Encore, inspire, pieds vers le ciel, les mains loin derrière, le menton vers le sternum. Expire, on plie les genoux et on vide bien les poumons à chaque expiration. Inspirez, on éloigne les bras derrière et les pieds vers le ciel. Expire, on ramène les genoux vers la poitrine. Placez ensuite vos pieds sur le sol. Et ensuite, vous allez revenir sur le tapis à quatre pattes. Donc, à quatre pattes, vous allez pratiquer Chakrakavasana, donc cette posture où on va prendre une inspiration au départ. Et sur l'expire, on rentre bien le ventre, on va placer le bassin en arrière, le front sur le sol. Inspirez, remontez. Rapprochez des omoplates, regardez vers l'avant. Sur l'expire, bassin en arrière, fessiers vers les talons et le front sur le sol. Remontez sur une inspiration. Expirez, placez le bassin loin en arrière et videz bien les poumons, front sur le sol. Inspire, on remonte. Rapprochez des omoplates, ne creusez pas trop le bas du dos. Et puis sur l'expire, rentrez bien le ventre et laissez votre bassin partir en arrière et le front sur le sol. Encore. Inspirez, on remonte. Et puis sur l'expire, on redescend. Essayez de bien vider les poumons à l'expire. Revenez ensuite à quatre pattes. Nous allons faire chien tête en bas. Donc vous allez vous placer dos parallèle au sol. Inspirez et puis sur l'expire, retournez les orteils et venez dans la posture chien tête en bas. Étirez bien toute l'arrière des jambes et le dos. On va lever la jambe gauche vers le ciel. Et si on peut, on vient sur la pointe des pieds à droite. Expirez, on descend la jambe en enfonçant bien les talons dans le sol. Inspire, on revient à quatre pattes. Expirez, le bassin en arrière vers les talons. Et puis, on revient sur un inspire. Expirez, chien tête en bas. On essaie de monter le coccyx. Et inspire, on va monter la jambe droite en venant sur la pointe du pied gauche. Expire, on va placer les deux pieds dans le sol.
Ensuite, on inspire, on vient à quatre pattes. Expire, on repart, bassin en arrière, le front sur le sol. Encore. Gardez vos mains placées à plat sur le sol, les doigts bien ouverts. Essayez de monter la jambe sur un inspire, si c'est possible pour vous. Vous allez revenir ensuite en inspirant. Et sur l'expire, allongez bien les fessiers en arrière, front sur le sol. On repart. Inspirez, expirez. Tirez bien l'arrière des jambes. Montez la jambe droite. Expirez, descendez la jambe droite. Talons des deux pieds vers le sol. On revient à quatre pattes et en expirant, on part en arrière et en plaçant le front sur le sol. On repart, expirez. Inspirez, on remonte la jambe gauche. Expirez, descendez la jambe gauche. Étirez bien l'arrière des jambes et revenez à quatre pattes sur l'inspire. Expirez, bassin en arrière et front sur le sol. Encore une dernière fois, on revient à quatre pattes. Viens dans le chien tête en bas. On remonte la jambe droite sur un inspire, loin vers le ciel. On repose le pied au sol. On ramène les genoux au sol sur un inspire et expirez. Vous laissez le bassin partir en arrière vers les talons et le front sur le sol. Vous pouvez ensuite rester dans cette posture quelques instants. Respirez et écoutez le son de votre respiration. Lâchez bien les épaules. Et puis, je vous invite à retrouver une posture assise confortable pour terminer notre séance d'aujourd'hui. Placez-vous sur un coussin ou sur une chaise, le dos droit. Asseyez-vous confortablement, les mains sur les genoux, fermez les yeux et restez juste quelques instants pour accueillir des sensations et pour sentir comment vous êtes après cette pratique de yoga. Comment vous êtes en sentant des effets des exercices dans tout votre corps. Et puis je vous dis namasté, belle journée à vous, à la prochaine.